Mes chers amis, n'oublie pas de peser sur le bouton s'abonner pour abonner avec ma chaîne. Et après avoir abonné avec ma chaîne, pesez sur la cloche pour activer les notifications. Et laissez-moi des commentaires pour m'encourager. Ciao, ciao, et nous allons observer quelques minutes de pause. Et nous retournerons après la pause. Kill. Mes frères et chers amis dans le Seigneur, mes abonnés, mes amis fidèles, j'apporte une grande salutation pour vous ce matin, plus spécialement à ma famille m'exil, à mon épouse, dont Marie-Gélide m'exil. Mon étude ce soir, c'est les différentes parties de l'Ancien Testament. Livres de l'Ancien Testament sont livre de la loi, qui est égal à 5 livres de la loi, les livres historiques qui est égal aux 12, les livres poétiques qui est égal à 5, les livres prophétiques qui est égal à 17, il y a 5 grands prophètes et 12 petits prophètes. Les grands prophètes sont les prophètes majeurs et les petits prophètes sont les prophètes mineurs. D'où vient le mot majeur et le mot mineur? Ancien Testament et principaux personnages. Voici. Dieu, Satan, Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Pharaon, Moïse, Aaron, Caleb, Josué, les juges, Ruth, Samuel, Saül, David, Salomon, Élie, Élisée, les rois d'Israël, les rois de Juda, le prophète Nebuchadnezzar, Cyrus, Zorobabel, Esdras, Néhémie, Esther. Les 8 premiers personnages de cette liste se trouvent dans le premier livre, la Genèse. Ils représentent une partie importante de l'histoire biblique. L'Ancien Testament, principaux lieux mentionnés, les 12 principaux lieux où se déroule l'histoire de l'Ancien Testament sont les suivants. Éden, le mont Ararat, Babel, Ur en Chaldée, Canaan, l'Égypte avec Joseph, Sinaï, le désert, Canaan, la Syrie, lieu de la captivité d'Israël, Babylone, lieu de la captivité de Juda, Canaan, la Palestine, lieu où sont retournés les exilés. En plaçant autour de ces divers lieux des histoires bibliques qui s'y rapportent, vous tracez le plan de l'histoire biblique dans un ordre chronologique. Il existe une autre manière de suivre toute l'histoire biblique. C'est de traiter les principaux faits de cette histoire l'un après l'autre. L'Ancien Testament, principaux faits. La création, Genèse 1er
2, 3, la chute de l'homme, Genèse 3, le déluge, Genèse 6 à 9, Babel, Genèse 11, 1er 9, l'appel d'Abraham, Genèse 11, 10, 12, la descente en Égypte, Genèse 46 et 47, l'Exode, Exode 7 à 12, la Pâque, Exode 12, la loi donnée au peuple d'Israël, Exode 19, 24, les pérégrinations dans le désert, Nombre 13 et 14, la conquête de la terre promise, Josué 11, des jours difficiles pour le peuple élu, J 1er à 21, Saül loin comme moi, et Samuel 9, 27 et 10 premiers, l'âge d'or des Hébreux sous les règnes de David et de Salomon, le royaume uni, d'après 2 Samuel 5, 4, 5, 1 roi 10, 6, 8. Le royaume divisé, Israël et Juda, d'après 1 roi 12, 26, 33. La captivité, 2 rois 17 et 25. Le retour, Esdras. Principale période de l'histoire biblique. Des patriarches à Moïse, la Genèse. La descendance divine. Principaux événements. La création, la chute, le déluge, la dispersion, la famille élue, principaux événements. L'appel d'Abraham, la descente en Égypte, l'esclavage, les grands chefs, de Moïse à Saül, Exode à Samuel, la sortie d'Égypte, les pérégrinations dans le désert, la conquête de Canaan, le règne des juges, l'époque des rois de Saül aux captivités, Samuel, roi, chronique et livre prophétique. Le royaume uni, Saül, David, Salomon, le royaume divisé, Juda, Israël, l'époque de la domination étrangère, des captivités jusqu'à Christ, Esdras, Néhémie, Esther, prophétie de Daniel et d'Ézéchiel. La captivité d'Israël, la captivité de Juda, Christ, les évangiles, Église, les actes et les épîtres, Jérusalem, les apôtres, les portes ouvertes aux gentils dans le monde entier. Il convient de se rappeler que d'après la parole de Dieu, la fondation du christianisme repose sur la révélation du Dieu unique. Et vrai, Dieu s'est choisi un peuple, les enfants d'Israël, afin de révéler cette vérité. La Bible nous parle de l'origine du péché. Elle nous montre comment cette malédiction a séparé l'homme de Dieu. Nous découvrons qu'il était impossible que la loi puisse apporter à l'homme la délivrance et le salut dont il avait besoin. Aucune chair ne peut être justifiée par les œuvres de la loi, car toutes ont péché. D'après Romains 3, 20 et 23, nous apprenons ensuite qu'un sauveur a été promis. Cet homme devait venir chercher et sauver ce qui était perdu et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. D'après Luc 19, verset 10, Matthieu 20, verset 28, nous voyons ainsi qu'à travers les siècles, Dieu a poursuivi son but qui était de préparer le chemin pour la venue du Rédempteur du monde. S'il n'existe pas de raccourci pour apprendre, il n'existe pas non plus de raccourci pour connaître la Bible. L'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité, mais Dieu nous commande de nous instruire afin d'être approuvés comme des ouvriers qui ne sont pas
honte. D'après 2 Timothée 1er 15. D'après 2 Timothée 2, verset 2, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. S'il y a de nos jours si peu d'attention envers la Bible, c'est peut-être parce qu'il y a également un manque d'attention. Nous devons ouvrir la parole de Dieu dans un but précis, que nous serons fixés de manière claire. Nous devons savoir ce que nous faisons. Bien des gens disent, la Bible est un très grand livre. Je ne sais pas où commencer et je ne sais pas comment continuer. Souvent, ces paroles sont prononcées avec sérieux et sincérité. Il est vrai d'ailleurs que si nous n'adoptons pas une méthode précise, nous passons beaucoup de temps à étudier la Bible sans en récolter les fruits espérés. Autre fait intéressant concernant la Bible: Dieu, l'homme, le péché, la rédemption, la justification, la sanctification. En 2 mots, la grâce, la gloire. Comme j'ai déjà parlé de ce faire-là, alors on verra la Bible, la parole écrite de Dieu. Il est bon de mettre un instant à côté de toutes les théories relatives à l'inspiration de la Bible ou à la manière dont les livres sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Il est également bon de mettre de tout ce qui a été dit sur les changements éventuels dont le texte a souffert lors de sa transmission aux générations futures et sur ses caractéristiques historiques ou poétiques. Christ, la parole vivante. L'Ancien Testament est l'histoire d'une nation, les Hébreux. Le Nouveau Testament est l'histoire d'un homme, le Fils de l'homme. La nation a été fondée et élevée par Dieu afin de pouvoir donner naissance à l'homme. Genèse 12, verset 1er, 3. Dieu lui-même s'est fait l'homme afin que nous puissions nous représenter Dieu. Jean 1er 14, Jean 14, 9. Sa venue sur terre est l'événement principal de toute l'histoire. Elle est préparée par l'Ancien Testament et décrite dans le Nouveau. Christ a vécu la vie humaine la plus parfaite qui ait jamais été. Il était bon, doux, aimable, patient et compatissant. Il aimait les gens pour nourrir les affamés. Il a accompli des miracles, des multitudes de personnes lasses ou accablées par le poids de la souffrance et de la douleur morale sont venus à lui pour trouver le repos. D'après Matthieu 11, 28, 30, je suis le bon berger, et je vous donnerai du repos. On a dit que si tout le bien qu'il a été fait